ce livre, The Psychology of Money, from Morgan Housel, le roman, ça m'a mis une claque. Ça m'a mis une véritable claque, la psychologie de l'argent. Parce que la plupart des personnes, moi y compris, avant d'avoir lu ce livre, je pensais que avoir l'argent était quelque chose d'ultra compliqué ou bien quelque chose d'ultra complexe que ça avait, il fallait clairement faire des écoles de commerce ou bien des écoles de banque et finance, de, de probabilité, donc tout ce qui touche au final, bon, des écoles où on manipule un peu les chiffres dans tout ce qui est lié à l'économie, la finance, tout et tout, pour réellement pouvoir avoir de très très bonnes finances personnelles. Mais là, je me rends compte que non. Comme Monsieur Morgan Housel explique, évoque dans son livre La psychologie de l'argent, il explique que réellement, les finances personnelles ont beaucoup plus à voir avec la psychologie, avec ce qui est émotionnel. Il y a même une des leçons, parce que ce livre renferme 20 leçons très très courtes. Le livre fait à peu près 220 pages, donc c'est facilement readable. Comment on dit ça en français? Je suis en train de perdre mes expressions françaises. C'est facilement lisible, non. Anyways, quoi qu'il en soit, ça, on peut le lire très très facilement en quelques jours. Pour les lecteurs qui sont un peu plus avérés, en quelques heures, ils terminent le livre. Bon, moi, je l'ai terminé en quelques jours. Et waouh! Waouh, 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 waouh! Les leçons, lorsqu'on consulte la table de matière, première leçon, no one is crazy. Personne n'est fou. Personne n'est fou. Parce que, clairement, quand tu vois une personne dépenser son argent d'une certaine manière, on pourrait penser que non, cette personne est folle. Mais non, comme il explique dans ce livre, chaque personne a son vécu, chaque personne a sa propre expérience, ce qui l'amène à prendre certaines décisions par rapport à son argent. Une personne, par exemple, peut gagner 2 000 € et peut décider de partir acheter le dernier le iPhone 17. Oui, beaucoup de personnes pourraient penser que c'est une décision clairement non-sens, une décision insensée. Mais on ne connaît pas réellement le passé de la personne, on ne connaît pas réellement le vécu de la personne, on ne connaît pas réellement ce qu'il a vécu, on ne connaît pas réellement sa perception de l'argent, on ne connaît pas réellement sa psychologie de l'argent. Donc oui, d'un œil extérieur, on pourrait juger que c'est une décision irrationnelle que la personne a posée, a prise. Mais si on ne comprend pas réellement sa psychologie, comment sa perception de l'argent, alors non, on ne pourrait pas être en mesure de poser un tel jugement. Et même si tu comprends réellement sa perception de l'argent, tant que toi-même tu ne l'as pas vécu, alors c'est difficile d'émettre un jugement pertinent. Il a pris un exemple très très pertinent. Il avait dit, la plupart des pauvres gagnent un salaire, disons, misérable, mais prennent une grosse partie de leur salaire, du moins chaque jour, par de jouer au paris sportif. D'autres personnes qui sont beaucoup plus aisées financièrement vont estimer que c'est une décision irrationnelle, que ce n'est pas une très très bonne décision. Mais tant que tu n'as pas, il explique que tant que tu n'as pas réellement été pauvre et tant que tu ne connais pas réellement la perception de ces personnes, alors tu ne peux pas réellement émettre un jugement pertinent. Anyways, ça c'est un livre que j'invite toute personne à lire. J'invite toute personne à lire. La différence entre rational and reasonable. Oh Seigneur. Always safe. For nous, même si tu n'as aucune raison, même si c'est pas pour acheter une voiture ou bien pour acheter une maison ou bien pour faire un achat important, toujours épargner, toujours économiser, parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas l'avenir.
on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît pas l'avenir. Et épargner permet d'avoir également une certaine flexibilité de manière à ce que si tu tombes dans une situation désastreuse, tu puisses au moins survivre. Et encore un truc que j'ai, c'est que j'ai, voilà, l'une des leçons que j'ai le plus retenues, c'est que le business n'est question de survie. Bon, lui, le livre parle beaucoup plus de l'investissement. Il a pris l'exemple de Warren Buffett, qui avait dit Warren Buffett est considéré comme l'un des plus grands investisseurs au monde. Mais ce qu'on ne dit pas sur Warren Buffett, c'est qu'il a acquis, le chiffre j'ai oublié, il avait dit un truc comme plus de 80% de sa fortune après plus de 50 ans. Après plus de 50 ans. Ou bien c'était plus de 85% de sa fortune après plus de 50 ans et plus de 80% de sa fortune après plus de 65 ans. Donc oui, lorsqu'on dit que Warren Buffett est le plus grand investisseur au monde, c'est vrai. Mais il y a une chose que la plupart des personnes ne disent pas. C'est que l'élément, le facteur qui lui a permis réellement d'accumuler une telle fortune, c'est le temps. Le temps doit être notre allié. Le temps doit jouer à notre avantage. Le temps doit jouer à notre avantage. Ça, c'est l'une des leçons. Une autre leçon que j'ai retenue, c'est au niveau de la différence entre wealthy et rich. Donc wealthy, c'est un peu comme la différence entre être fortuné et être riche. J'avais dit, wealthy, c'est question, comment on peut me dire ça? Ouais, devenir riche, c'est beaucoup plus lié aux revenus que tu as. Donc, clairement, comme je pense que c'est ce que M. Phillips m'avait dit dans une de ses vidéos, qu'il y a une différence entre devenir riche et avoir l'argent. Il y a une différence entre devenir riche et avoir l'argent. Et avoir l'argent, c'est ça que les Américains appellent getting rich. Pourtant, devenir riche, c'est ça, wealthy. Wealthy, c'est réellement bâtir une fortune, bâtir un asset. Donc, la richesse n'est pas clairement des éléments visibles. La richesse, ce sont des éléments invisibles. On ne voit pas la richesse. On ne voit pas une personne qui est fortunée. Bon, la vidéo est un peu décousue, tout et tout, parce que clairement, ce livre-là, waouh, ça m'a bouleversé. Il avait dit, lorsqu'on prend par exemple des personnes qui roulent en Lamborghini, oui, on ne connaît pas réellement si cette personne est réellement riche et réellement fortunée ou pas. La plupart des personnes pensent que la richesse, c'est posséder des choses matérielles. Donc, dès qu'elles ont un peu d'argent, elles décident d'avoir des possessions matérielles de manière à show off, à montrer cette apparence en pensant que les personnes vont les envier par rapport à ces éléments. Par exemple, une personne qui conduit une Ferrari, les autres pourront penser que la personne, qu'on va l'envier, non? C'est pas réellement la Ferrari, c'est pas réellement l'homme qui conduit la Ferrari qu'on envie. Ce qu'on envie, c'est la Ferrari. Donc, imaginons que moi, demain, je conduise une Ferrari. Est-ce que toi, tu vas m'envier, moi, conducteur de Ferrari, ou bien tu vas envier que, le fait d'avoir une Ferrari? Je ne sais pas si j'explique ça correctement. Anyways, tout ça pour dire que clairement, grosse différence entre wealthy and getting rich. Autre élément, save money. Pourquoi épargner? Même si tu n'as aucune raison, il va falloir toujours épargner. Et l'une des choses que la plupart des personnes recherchent sur la terre, c'est d'avoir le contrôle de leur temps. Donc, pouvoir faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, avec qui ils veulent. Dans cette liberté, cette indépendance. Également, j'avais lu le livre de M. J. DeMarco, l'auteur du millionnaire, qui avait dit les 3 éléments de la richesse: relation, santé, argent.
ou bien un... Bon, il avait parlé de plusieurs choses. Il avait dit que l'argent achète la liberté. Donc, beaucoup de personnes pourraient dire l'argent ne fait pas le bonheur. Ça, c'est leur vision des choses. Moi, ma vision des choses, c'est que l'argent fait le bonheur. Point. L'argent fait le bonheur. Et même si l'argent ne fait pas le bonheur, hein, l'argent permet d'acheter la liberté. Freedom. That is muy, muy, muy interesante. Donc, pour récapituler, man in the car paradoxe. Donc ça, c'est le fait d'avoir des possessions matérielles et penser que c'est cela qui constitue la richesse. Wealth is what you don't see. La richesse est réellement ce qu'on ne voit pas. Bâtir des assets. Save money. Donc, même si tu n'as aucun objectif, toujours épargner. Parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Room for error. Toujours avoir une marge de sécurité. Surprise. Surprise, c'est juste... Bah, demain, tu ne sais pas, de quoi demain sera fait. Donc, il va falloir te préparer. You will change. Bah, vu que demain, tu ne sais pas comment... vu que tu ne sais pas de quoi demain sera fait, donc forcément, tu es en constante évolution. Donc, forcément, tu vas changer. Et ça, c'est le propre de la nature humaine. L'être humain est évolutif. Le toi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Le toi est un concept fluctuant par les temps qui courent. Luck and risk. Luck and risk. Là encore, très très grande leçon. Never enough. Très très grande leçon. Compounding. Getting rich versus staying wealthy. C'est ça. Getting rich versus staying wealthy. Cela suivi. Que ce soit le business ou bien que ce soit l'investissement, moi je dirais même dans la vie en général, on est là pour survivre. On est là pour survivre. Alex Hormozy, il avait dit, grand entrepreneur américain, avait dit, le but n'est pas de se marier, le but est de rester marié. Le but n'est pas de se lancer dans le business. Le but est de rester dans le business. Le but est de rester dans le business. Staying in the game. Staying in the game. Rester dans le business. Le but n'est pas de se marier. Le but est de rester marié. Le but n'est pas d'arriver au sommet. Le but est de rester au sommet. Oui, arriver au sommet, c'est bien. Ça, c'est la première étape. Mais il faudrait rester au sommet. Le but n'est pas de devenir riche. Le but est de rester riche. Parce que tu peux devenir riche. Par exemple, ceux qui jouent au paris sportif, il y a quelques-uns, peut-être 1 sur 1 milliard de personnes qui peuvent gagner au loto. Ils sont devenus riches. Mais est-ce qu'ils vont rester riches? Telle est la question. Telle est la question. La raison pour laquelle moi je crois, et je parle Dieu comme faire, que dès la base, il faudrait déjà avoir le mindset d'une personne qui veut rester riche et non qui veut devenir riche. Et pour cela, le temps doit être son allié. Il faut épargner. Il faudrait appliquer les leçons de la psychologie de l'argent. La suivi. Business ou bien l'investissement, c'est question de suivi. Il faudrait survivre. Il faudrait rester dans le game. Staying in the game. Le business, c'est question de suivi. L'investissement, c'est question de suivi. Même la vie en général, c'est question de suivi. Everything is about survival. C'est la suivi. Et ça, c'est peut-être l'une des leçons business que j'ai le plus retenu. Non, en principe, je devrais même lire un autre livre, mais j'ai dû mettre celui-ci avant parce que je me disais que ça allait m'apporter beaucoup plus de leçons et finalement, je pense que j'ai eu raison. Donc, c'était ce que je voulais partager dans la vidéo. On se donne rendez-vous très très bientôt. Peace.